IST, VIH et SIDA. Nous ferons tout pour éviter les grossesses non désirées précoces. Nous, pères éducateurs, nous ferons tout pour la jeunesse. Nous, pères éducateurs, nous ferons tout pour les centres sociaux. Cette séance du mouvement d'action des jeunes tenue dans les locaux de la mairie de Cotonou le jeudi 29 décembre 2016 consacre la restitution des résultats de la campagne dénommée No Eat On It, une campagne mondiale lancée depuis le 18 mai 2016 à Copenhague par la Fédération internationale pour la planification familiale IPPF. Son objectif primordial est d'informer et de sensibiliser sur l'éducation sexuelle de qualité pour tous les adolescents et jeunes afin de faire progresser les droits humains. Au Bénin, cette initiative a tout son sens au regard des statistiques rendues publiques sur l'état des lieux de la santé de reproduction dans le pays. Parmi les jeunes de 15 à 19 ans, 15% ont un enfant et 21% des grossesses chez les adolescentes sont non désirés. Cela résulte en un nombre élevé d'avortements à risque, ce qui contribue à une mortalité maternelle élevée et de filles qui abandonnent l'école, ce qui limite leurs chances socio-économiques. Et la liste n'est pas exhaustive, raison pour laquelle le mouvement d'action des jeunes présidé par mademoiselle Peace Hélène Hongbo a joué sa partition dans l'atteinte des objectifs de la campagne en parcourant la quasi-totalité des communes du Bénin pendant 8 mois. Je voudrais relever quelques initiatives que nous avions eues tout au long de cette campagne. Il y a eu des visites à domicile, des causeries éducatives, des émissions radio et télé, des campagnes sur les réseaux sociaux, notamment le TikTok. Il y a eu également des séances d'éducation sexuelle intégrées dans tout le Bénin, au cours desquelles plusieurs milliers d'adolescents et de jeunes ont été atteints, aussi bien en milieu scolaire que non scolaire. Et tout ceci à travers nos chers jeunes, nos chers pères éducateurs, qui sont nos représentants dans 17 localités du Bénin. Toutes ces actions du MAJ ont eu l'adhésion de certains élus municipaux et communaux avec des retombées importantes. Nous voudrions profiter de cette occasion pour exprimer de nouveau notre reconnaissance et notre infinie gratitude aux maires des communes qui nous soutiennent. Le maire de Cotonou pour son engagement dans la lutte contre le VIH à travers la campagne 90-90-90. Les jeunes du MAJ, quant à eux, ont acquis auprès du maire de la commune de Bonou une parcelle pour la construction d'un centre socio-éducatif au profit des adolescents et des jeunes. Le maire de Parakou a pris l'engagement d'insérer une ligne budgétaire dans le plan de développement communal pour la mise en œuvre des activités liées aux droits en santé sexuelle et reproductive. Le maire de Dogbo, dans son leadership, a octroyé un domaine aux jeunes du MAJ pour la construction d'un centre socio-éducatif pour les adolescents et jeunes de sa commune. Le maire de Lokossa a inséré dans son plan de développement communal une ligne en faveur de la santé de reproduction des adolescents et des jeunes. Invités à cette séance de restitution des résultats de la campagne No Eat On It, quelques responsables de jeunes œuvrant dans la lutte contre le VIH-Sida et la promotion des droits humains sont satisfaits des efforts fournis par le MAJ tout au long de cette campagne. On a vu que c'est des jeunes qui sont engagés à divers niveaux au niveau de leur commune, que c'est des activités innovantes qui ont été faites. Vous avez vu des activités de plaidoyer au niveau des décideurs, au niveau local, des activités de sensibilisation en direction de leurs pairs. Et cette activité aussi, c'est une activité de plaidoyer et de discussion avec vous, acteurs des médias. Je pense que tous ces éléments réunis, nous ne pouvons qu'être fiers et dire qu'au niveau de l'organe consultatif La Jeunesse, nous accompagnons cela. Le bilan qui a été présenté est très bien par rapport à tout ce qu'ils ont déjà eu à faire. Mais moi, je voudrais leur demander de prendre notre corporation en compte. Parce que dans notre corporation, nous avons la possibilité, par exemple, de toucher toutes sortes de personnes, c'est-à-dire du père aux enfants.
Ces différentes actions du MAJ ont bénéficié du soutien technique et financier de bien d'institutions, notamment de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. Tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'a été fait, a reconnu la présidente du mouvement d'action des jeunes. C'est pourquoi elle a pour finir demandé aux autorités gouvernementales de soutenir considérablement toutes les initiatives visant à progresser les droits humains en matière de la santé de reproduction au Bénin et dans les autres nations.